Makoso. Je vous donne une information. La majorité des hôtels où ces filles descendent au niveau de Dubaï, qui n'est pas la seule destination, parce que je vais donner toutes les destinations ici, la plupart de ces personnes, les Camerounais, sont les employés les plus sûrs des gens de Dubaï. Celui qui dit c'est faux, qui vient me dire c'est faux. La majorité des Africains qui travaillent dans les hôtels de luxe au niveau de Dubaï, dans le domaine du service, ce sont les Camerounais, pas les Ivoiriens. Je répète une chose, la majorité des gens qui travaillent dans le domaine francophone, parce que les Camerounais parlent l'anglais, certains, et d'autres parlent le français. Donc ils sont plus adulés. Et eux travaillent dans les hôtels. Ce sont des businessmen. Donc ils savent vendre dans la promotion de l'hôtel. Donc ces Camerounais qui travaillent dans les hôtels ont des photos de ces filles. Mesdames, mesdemoiselles, ils ont les dates d'arrivée. Ils ont des informations très dangereuses. C'est pour ça mes informations qui sortiront ce soir sont des informations avérées avec preuve à l'appui. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Oh, mon cœur veut parler. Je ne vois pas les cœurs. Oh, mon âme veut parler. Mathieu, nous sommes à combien de partages? Partagez la vidéo dans tous les groupes. Parce que la raison fondamentale pour laquelle nous devons partager cette vidéo, c'est nos enfants. Nos enfants aujourd'hui ont tous ce qu'on appelle le smartphone, le téléphone. Nos enfants aujourd'hui sont sur TikTok. Nos enfants aujourd'hui sont sur Facebook. Nos enfants aujourd'hui sont sur Instagram. Nos enfants aujourd'hui sont sur Snap. Nos enfants voient des choses que nous ne voyons pas. Nos enfants entendent des choses que nous n'entendons pas. Vous vous rappelez tout dernièrement un scandale au niveau de la France, dont un homme d'une quarantaine d'années est allé diaguer une fille de 15 ans, très intelligente. Je pense que cette fille doit recevoir la palme d'or de la fille la plus intelligente. Au lieu de cacher cette vérité à ses parents, elle décide d'appâter l'homme jusqu'à l'appartement pour que ses parents puissent lui donner ce qu'on appelle une correction historique d'un bangalan possédé, maudit, démoniaco-satanico qui voulait laper le pétou de nos petites filles de 15 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, ce direct n'est pas pour moi. J'ai battu tous les records que je voudrais battre sur les réseaux sociaux. Mais ce direct est pour nos enfants. Si tu aimes tes enfants, et si tu aimes la jeunesse ivoirienne, africaine, je te demande de partager cette vidéo. Et tous ceux qui le font, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à combien de partages? Je ne peux pas parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si je ne vois pas exactement les 10 000 personnes connectées. Non, je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. J'ai donné mon quota. J'ai donné mon barème. Je dois l'atteindre. Je veux voir les 10 000 personnes connectées avant de commencer à parler. Parce que le dossier fait peur. Le dossier est dangereux. C'est la loi de l'omerta. C'est la loi du silence. C'est la loi de tu parles, on te tue. Une femme a pris le risque de parler. Quelques jours plus tard, elle est morte. Je vous présenterai sa vidéo. Nous sommes dans une affaire à risque. Nous sommes dans une affaire dangereuse. Les choses qui sont faites à ces filles ne les permettent même pas d'ouvrir la bouche devant le pasteur, devant le maire, devant les amis, dans le but d'expliquer ces choses. Comment le réseau est défini? Par où le réseau commence? Comment on recrute ces filles? Quel est le quota par pays? Nous allons aborder ce sujet très grave et très dangereux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux voir tout le monde partager cette vidéo. Je refuse de commencer à parler. Non, je ne parle pas. Je veux voir mes commandos. Je veux sentir mes commandos. Excusez-moi, c'est l'un de mes informateurs qui tente de me joindre. C'est l'un de mes informateurs qui tente de me joindre. C'est lui qui m'a donné la liste du Sénégal. Il tente de me joindre. Comme vous le voyez, Sénégal. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Je vais prendre tout mon calme. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Non, 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 non. Tu parles de mon frère. Quelqu'un dit tu parles où je quitte. Quitte là. Dégage. Ce soir, je suis pas là pour parler aux personnes qui n'ont pas le wifi. Si tu n'as pas le wifi, dégage. Partagez la vidéo. Mathieu, est-ce qu'on atteint les 10 000 partages? Si j'entends, je vois les 10 000 partages, je commence à parler. Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne dis rien. Qui va risquer sa page? C'est à partir des 10 000 partages que Facebook certifie que ce direct n'est pas une direct à risque. Pour quelle raison j'ai risqué ma page? Pourquoi? Tu me donnes quoi pour que moi je risque ma page? Jamais. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. 7000 personnes connectées. Mathieu, on est à combien?
nous sommes à 4 000, on n'a pas encore atteint les 10 000 partages. C'est 1000 personnes qui partagent, ça fait les 10 000. Donnez-moi les 10 000 partages et je commence. Je vous donne la preuve. Quand Makoso parle, il parle toujours avec des preuves. Voici ici. Regardez là. Nous sommes à 3900. Là. Voici le direct. Là. Nous sommes à 3900 partages. Ici, là, je veux voir les 10 000 partages. Oui, je l'exige. Je l'exige. Partagez-moi le direct, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le direct, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu vas prendre ton doigt. Ici, là. Je vais te montrer. Parce que ton doigt, il est possédé, je dois le délivrer. On doit délivrer ton doigt. Vous prenez votre doigt, ici. Mettez, pompez-moi ici les cœurs. Là, vous mettez les cœurs. Ici, vous cliquez partager. À droite, ici, vous allez voir partager dans le groupe. Mais pour moi, par exemple, c'est ici. Je commence à partager. Là. Commencez à partager là. Commencez à partager. À 10 000 partages, le général commence. Cliquez-moi les partages. Cliquez-moi les partages. Je veux voir 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 les partages ici. Je viens de dépasser la barre des 20 partages. Je viens de dépasser la barre des 20 partages. Vous mettez ici les cœurs. Vous cliquez ici partager. À droite ici, vous allez voir partager dans le groupe. Mettez ici les cœurs. Cliquez les cœurs. Cliquez ici partager. À droite, tu verras partager dans le groupe. Maintenant, tous ceux qui vont mettre aussi les étoiles, ce n'est pas un péché. C'est une manière de soutenir les veuves et les orphelins. Le dossier va maintenant commencer. Permettez-moi, s'il vous plaît, de voir rapidement les 10 000 partages et je commence le dossier. C'est un dossier très grave et très dangereux. Mais on va l'aborder avec sérénité, calme, pour ne pas aller dans tous les sens. Je tiens à prévenir à tout le monde que je ne lis pas les commentaires. Voilà. Donc celui qui met un commentaire, bande de cons, mon équipe te bloque automatiquement. Parce que ce soir, nous ne sommes pas dans la bouillabaisse. J'aimerais donner une information. La première information que j'aimerais donner à l'ensemble de ces filles. Vous savez qu'on sait. Et vous savez devant Dieu que ce qu'on sait, c'est ça. Donc de grâce, quand Dieu commence à mettre votre cuit dehors, je pense que l'humilité serait de dire, pour l'amour de Dieu, je me répands et je demande pardon. Voici en effet ce que nous faisions. Une personne a été capable de briser un peu le silence. Elle s'appelle Claire Bailly. Claire Bailly, lorsqu'elle sort du milieu du coupé décalé, elle dit il y a beaucoup de choses. Arafat DJ a toujours tapé sur le sujet sans rentrer en profondeur en disant moi je ne donne pas mon cuit. Debordo Likunfa a pris le seul toujours de parler, mais sans rentrer dans les profondeurs en disant je sais beaucoup de choses. Celles qui m'énervent, je vais dévoiler beaucoup de choses. Parce que ces personnes ont des dossiers très lourds et très béton. Calmons-nous, nous commençons le dossier. Le dossier nous amène au niveau de Dubaï. Dubaï qui est un pays de rêve, adulé par plusieurs personnes. Un pays que j'ai eu la grâce de connaître, mais hélas, je n'ai pas connu Dubaï. J'ai connu Abu Dhabi. Lors de mon dernier voyage au niveau de la Turquie, j'ai fait escale à Dubaï. Étant dans l'aéroport, nous avons fait une transit. Ils ont un magnifique aéroport, plutôt hôtel dans l'aéroport, d'où j'ai eu la grâce de passer au moins 3 heures. Dubaï est un pays qui est une catastrophe au niveau de l'extravagance. Dubaï est un pays extraordinaire en matière de richesse, en matière, je peux le dire, de tourisme. Mais Dubaï a sa zone d'ombre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi la plupart des riches qatariens, les riches arabes préfèrent les filles noires? Beaucoup de personnes ne se sont pas posé la question. Beaucoup de personnes ne se sont pas demandé le pourquoi. J'ai l'information. Est-ce que ce sont ces personnes qui couchent avec ces femmes? La question que j'aimerais vous poser. Est-ce que c'est le sexe qui manque à ces personnes? La réponse est non. Avoir une prostituée au niveau de Dubaï, c'est entre 150 et 200 euros. Mais pourquoi principalement des femmes noires qu'ils font venir de l'Afrique, de l'Europe certaine, dans le but de pratiquer ce qu'on appelle la bestialité sexuelle? Le pourquoi? Nous allons rentrer dans les profondeurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi s'il vous plaît, avant d'entrer dans le jeu, que nous puissions savoir c'est quoi Dubaï. Ceux qui sont excités, dans la passion, mon général, parle vite, non. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais tapé poteau sur un sujet. Jamais. Je m'appelle le général Kami Makoso, à Tangana. Mon corps est ivoirien. Mon cœur est camerounais. Mon âme est burkinabé. Oui. Je vais parler ce soir
Et il y a des filles qui, après ce direct, vont laper le sol et elles vont jurer qu'elles ne seront plus jamais prêtes à donner leur corps à un homme pour de l'argent. Jamais. Parce que l'excuse qui dit, c'est parce que mes parents sont pauvres que je suis obligé de faire ça n'est pas une excuse. Non, sois honnête. C'est parce que tu es une pute. C'est parce que tu es une djandji. C'est parce que tu es une salope. C'est parce que tu as une mauvaise âme. C'est parce que tu appartiens au diable que tu aimes cette vie. Il ne faut pas prendre le soin d'accuser tes parents. Le monde dans lequel nous sommes tous nés nus. Et certaines femmes prennent le risque comme les petites filles Djoula. Les petites filles Djoula en Côte d'Ivoire sont les musulmanes. À 4 h du matin, ils se réveillent. Il y a l'eau glacée. Il y a Coco Baka. Il y a Baka chaud. Tu n'es pas meilleur que ces filles. C'est parce que tout simplement, tu es une ratée de ta famille que tu as décidé de faire de ton corps un commerce. Et tu acceptes que des hommes défectent sur toi. Tu acceptes que des enfants mal nés couchent avec toi. J'ai les informations. Tu acceptes que des chiens puissent coucher avec toi. Donc ne venez pas nous dire, c'est parce que mon père est mort, c'est parce que je vis dans la souffrance. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des prétextes. Combien d'années vous vivez dans ces bêtises? Combien de filles vous avez entraînées là-dedans? Aujourd'hui, il y a certaines filles avec qui vous ne vous parlez pas. Tous les réseaux sociaux le savent. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont refusé qu'on fasse caca sur elles. Le vrai fond du problème, qui fait en sorte que quand on les demande, l'autre dit il n'y a rien. On demande à l'autre, l'autre aussi dit il n'y a rien. Le vrai problème là, c'est ça là, que certaines ont refusé. Elles disent, je préfère vendre mes habits que d'aller dans ça et perdre mon âme. Parce qu'au moins, j'ai une notion de la chrétienté. J'ai une notion de l'islam. Mais on va aller pas à pas. Mathieu, avec ta permission, nous allons voir un peu ce que c'est que Dubaï. En 2 minutes. Et quand on revient, le casser, je vais vous montrer les villas où on amène ces filles-là pour les laper. Où on amène ces filles-là pour verser les ordures sur elles. Je vais vous montrer ces villas-là, point par point. Ce soir-là, le dossier, prenez vos popcorn. Appelez vos enfants. Dites, tonton Marcos est connecté. Venez vous asseoir. Le papou est trop fort. Je suis allé dans mon enquête point par point. Mais avant d'entrer, prenez s'il vous plaît de l'eau. Buvez un peu d'eau. Calm down. Le dossier il est lourd. On va voir Dubaï. Ce qui attire ces filles. Je vais vous montrer comment les miss sont rentrées dans le réseau. Les agences d'hôtesse. Les filles qui vont faire hôtesse. Dans les soirées privées. Comment elles sont recrutées? Comment ça se passe à Abidjan? Jusqu'au niveau de Dubaï. Après Dubaï, comment on va à Madagascar? Après Madagascar, comment on se retrouve au niveau de, comment on appelle ça, d'Abu Dhabi? Laissons Abu Dhabi. Comment on se retrouve à Agadir au niveau du Maroc? Sans parler d'Istanbul. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le direct maintenant peut commencer. Nous sommes à 10 000 personnes. Suivez le premier élément.
En tout cas, tous ceux qui ont commencé à donner des étoiles, donnez les étoiles. Parce que j'ai envie de parler. Donc, je ne suis pas un mendiant. Celui qui veut donner les étoiles, tu donnes les étoiles, je m'en fous, le reste. Vous savez, l'affaire de Dubaï était sûre de tous. Pour nous qui sommes dans le monde du showbiz, pour nous qui sommes dans le monde des influenceurs, pour nous qui sommes dans le monde que côtoyons toutes ces personnes, on le savait. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont confiés à nous. Beaucoup ont dit des choses. Et je vais venir sur ces personnes tout à l'heure. Mais vous savez, quand vous êtes le premier à venir parler, il existe sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle les moutonniers, les femmes moutonniers. C'est-à-dire que quelqu'un est né, au lieu de faire de sa maman son idole, sa maman son fan, lui il fait de quelqu'un qui ne connaît pas. C'est lui là qui est ma maman. Mon modèle dans la vie là, c'est telle personne. Si vous dévoilez ces choses, la première des choses dont on vous traite de jaloux. On vous traite d'aigri. On dit que vous êtes une chorale des pauvres qui êtes aigris et jaloux de la richesse et de la réussite des autres. Moi, je suis Camille Makosso. Je suis fier de ma petite vie. Dieu m'a accordé la grâce d'être dans l'immobilier et je suis très à l'aise de pouvoir parler parce que ces personnes n'ont pas plus d'argent que moi. Ces personnes n'ont pas plus de visibilité que moi. Ces personnes n'ont pas plus d'abonnés que moi. Donc, de tous ceux qui peuvent parler, je suis très à l'aise. La preuve, tout à l'heure, on vient de faire mon premier versement. Je suis arrivé, le premier versement de la semaine, 12 millions de francs CFA. Ce n'est pas un débat. Je parle devant toi, je parle avec des preuves et des évidences. Voilà. Ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas caca, on met dans ma bouche. On met la marmaille dans ma bouche. 12 millions, compte bien. Compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On répond là, 12 millions. Recette dans les 20 ans de terrain. Je suis dans le domaine des 20 ans de terrain et de maison. Donc mon argent est pur. C'est grâce à cet argent que je peux aller rencontrer une femme actrice. Prendre 1 million lui donner. J'ai semé 1 million. 12 millions est tombé aujourd'hui. Ce n'est pas la vente, c'est là le bénéfice qui vient dans moi, ma main. Vous n'avez pas besoin de chier qu'on chie dans vos bouches. Vous n'avez pas besoin qu'un sugar daddy vienne vous salir. Prendre votre étoile, non. Il y a un Dieu qui bénit, mais on va aller en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Ces pratiques sexuelles de caca ne se font pas dans les hôtels. Écrivez mon général, révèle, je révèle. Je vais vous montrer les vidéos qu'on m'a envoyées de Dubaï. Mon informateur principal qui travaille dans l'hôtel 7 étoiles de Dubaï m'a dit, mon général, si mon identité sort, je n'ai que 24 heures pour vivre ici au niveau de Dubaï. Parce que moi-même, j'ai recruté ces filles. Je les ai recrutées. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Quand je vois ces images, je pleure. Je n'ai jamais assisté. Mais j'ai amené ces filles-là dans ces villas. Je vais vous montrer aujourd'hui en exclusivité mondiale le type de villa où ces filles-là entrent. Mes frères, quelle fille va rentrer dans une telle villa? La majorité de ces filles, lorsqu'elles partaient, ne savaient pas qu'on allait chier dans leur bouche. Ne savaient pas qu'on allait faire pipi sur elles. La majorité, on leur a dit, si ce que j'ai dit c'est faux, qu'elles appellent pour confirmer que ce que j'ai dit est faux. On leur a dit, vous partez dans une soirée privée et tu es invité. Une fois arrivé là-bas, ces filles ont vu le portable arraché à l'entrée. Pour dire c'est avec des milliardaires, on ne doit pas prendre les photos. 1, on confisque les portables. Et ensuite commence 1, la pratique de la boisson. 2, la drogue qui est mise dans les choses. Et ensuite, comment ces filles se font violer. Et après, payer. Je vais vous montrer en exclusivité mondiale. Pendant que vous mettez les cœurs et vous partagez la vidéo, regardez le type de villa que ces hommes. Et quand on parle de ces hommes, on voit immédiatement les Arabes. Les Arabes ne respectent pas nos filles. Les Arabes, mes amis, soyons sincères. Je vous donne l'information en exclusivité. Nos ministres africains qui sont dans nos pays se rendent à Dubaï pour pratiquer ces pratiques-là. Mes frères, c'est un rituel. Ce n'est pas une pratique sexuelle. Qu'on ne manque pas ces gens-là. C'est un rituel qui est fait pour arracher quelque chose dans la vie de ces filles. Pourquoi les filles qui sont ouelé sur TikTok à tous, on ne les prend pas? Un homme est allé voir un féticheur. Il lui dit, je suis venu vendre mon âme. Le féticheur satanique lui a dit, je ne peux pas prendre ton âme parce que ton oncle a déjà vendu ton âme.
vont chier dans ma bouche. C'est parce que si vous êtes des hypocrites, la fille a fait un direct sur TikTok. Ma chérie, tu sais pourquoi on ne t'appelle pas? C'est parce que ton âme est déjà vendue. Ton étoile est déjà éteinte depuis le ventre de ta mère. Ils ont déjà éteint ton étoile. Donc ils n'appellent pas n'importe qui. Il existe plusieurs prostituées. 150 €, tu as une prostituée. 200 $, tu as une prostituée. Même moi, 10 $, tu peux avoir une prostituée. À Dubaï, 10 $. Pourquoi ils ne prennent pas ces filles-là? C'est parce que l'âme de ces filles est déjà vendue. L'étoile de ces filles est déjà éteinte. Il faut des filles qui ont une âme pure. Raison pour laquelle, lorsqu'ils finissent avec une, ils disent envoie une autre. Raison pour laquelle les femmes qui sont à Dubaï militent, se battent pour que les amis qui sont en Afrique arrivent à Dubaï pour rentrer dans le circuit. Calmons-nous. Voici en exclusivité mondiale. Exclusivité du général Camille Makosso, la villa où sont violées, où ces filles s'asseyent dans le but de déguster le pipi et le caca des vieux arabes, des vieux blancs et des vieux ministres de la République de nos différents pays. Regardez cette image et ensuite nous revenons. Je ne sais pas qui est cette jeune fille qui a mis ce commentaire, qui est burkinabé, qui dit « Si je gagne, je vais aller ». Je ne sais pas qui est cette jeune fille. Je ne sais pas qui est cette jeune fille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pose la question. Je ne sais pas qui est cette jeune fille qui a écrit « Si je gagne, je vais aller ». Si tu gagnes quoi? Que ses parents voient son visage. Je ne sais pas ce que tu veux gagner, mais il faut que ton visage soit vu. Si tu gagnes quoi? Il faut bien nous préciser dans les commentaires. Il faut bien nous préciser dans les commentaires. Si tu gagnes, tu vas aller là. Soyons sérieux. Parce que j'ai vu des Burkinabés qui ont fait des commentaires pour dire c'est impossible que ces gens de filles puissent sortir du Burkina. Allons pas à pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon micro est tenté de s'éteindre. Vous savez, permettez-moi, avant d'entrer dans le but du sujet et dans les profondeurs, que nous puissions écouter un témoignage. Parce que cette affaire était jusqu'à preuve du contraire secrète. Et toutes les personnes qui parlaient, on nous disait que c'était du mensonge. Jusqu'à ce que la vidéo sorte, où on voit une fille qui est en train de manger le caca. Et ensuite, une autre jeune fille prend le soin de dévoiler ces choses et elle meurt. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec votre permission, je n'ai pas voulu jouer cette vidéo ce soir parce que je me dis, vous êtes pressés. Je dois aller droit au but. Mais un tel sujet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai une question à vous poser. Voulez-vous qu'on en parle comme un sujet, je peux le dire, un buzz? Pendant que demain ta fille, ta petite fille, ta grand-mère peut se retrouver dans ces bêtises, dans ces imbécilités. Et si je viens m'adresser à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens m'adresser à vous. Souhaitez-vous prendre la parole tout à l'heure, oui ou non? Souhaitez-vous qu'on parle vraiment de ce sujet? Ou qu'on se taise? Tandis que nous avons des sorcières qui sont parmi nous, des mangeuses de caca, des filles qui depuis 2 jours ne passent que le temps à se justifier. Je vois des postes, moi je mange pas le caca, moi je mange pas le caca. Les filles qu'on traitait de les filles les plus influentes, le modèle de nos jeunes filles. Aujourd'hui maintenant qui viennent maintenant se justifier. Mais non! Venez nous expliquer ce que vous êtes allé faire à Dubaï. Si c'est commerce, vous avez payé vos marchandises où? Quand? Comment? Maintenant, si vous n'avez rien à vous reprocher, mesdames, vos justificatifs là, c'est par rapport à quoi? Le général est là. Et le dossier est dans ma main. La jeune fille qui prend le soin de parler est décédée. Parce qu'elle a subi des choses. Tout le monde n'a pas pu voir sa vidéo. Parce que le général Makosso, lorsqu'il est connecté, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui le suit. C'est le monde entier qui le suit. Mes amis, avec votre permission, en 2 minutes, nous regardons cette vidéo. Parce qu'il est important, quand vous prenez un dossier, d'introduire le dossier. De donner les véracités des faits et des témoignages avant de pouvoir maintenant développer votre propos et développer votre analyse. Regardons cette vidéo en 2 minutes. Une jeune fille, écrivez mon général parle, je parle. Écrivez mon général parle, je parle. Je ne vois pas les commentaires. Ce soir, je fais appel à mon armée. Je parle aux chrétiens. Je parle aux musulmans. On me dit, Makosso, tu cries. Mon frère, ce n'est pas de ma faute si j'écris. Si tu as un iPhone, pardon, il faut diminuer le volume. Mais même si ton téléphone était un Shintok, ça veut dire qu'ils ont chié dans ton téléphone. Donc, pardonne-moi. Je ne suis pas là ce soir pour te plaire. Mes filles sont sur TikTok. Dubaï était le pays de rêve de ma fille. Elle me disait toujours, papa, j'ai vu telle partie là-bas. Papa, j'ai vu telle partie là-bas. Même notre fille,
qui faisait, je ne me suis pas lavé aujourd'hui, est partie à Dubaï. Ma fille dit, papa, moi je suis parti à Dubaï. Dieu merci, Big Bleu est parti avec son petit chéri. Sinon, qu'allons-nous dire que Big Bleu est allé faire là-bas? Dieu merci que Big Bleu est allé avec Mansour. Sinon, nous allons dire quoi? Actuellement, là, c'était gâté. Gloire soit rendue à Dieu. Que Big Bleu est parti au moins avec Mansour. Donc là, on peut dire au moins qu'il y a, on appelle ça circonstances atténuantes. Mais là où nous sommes en train de parler, l'affaire est grave. Il y a des recruteuses qui sont là présentes. Une fois que tu as la visibilité, une fois que tu as participé à un concours de Miss, je vais aller point par point, preuve par preuve, circuit par circuit. Donc laissez-moi faire mon direct. La seule chose que je vous demande, mettez le cœur à partager la vidéo. Si ça tu ne peux pas le faire, mon frère, va dormir. Je ne suis pas là ce soir pour 14 000 personnes, ni pour 13 000 personnes. Je suis là pour 3 000 personnes qui vont comprendre le message et qui sauront protéger les enfants. Parce que je vais vous montrer comment ils prennent vos enfants. Regardez l'élément du témoignage de la jeune fille qui m'a fait pleurer. Quand je l'ai vue, j'ai coulé des larmes. J'ai pleuré les larmes de mon cœur. Parce que cette jeune fille a eu le courage, avant de mourir, de dévoiler des choses. Parce que toutes ces filles que vous voyez, belles, remplies de caoutchouc, ce sont des filles qui sont déjà mortes. Elles n'ont plus d'âme, elles n'ont plus de vie. Leur seule mission, comment entraîner le maximum de personnes dans leur chute et dans leur mort. Il y a un homme qui avait le sida et qui s'est dit, je ne vais pas mourir seul. C'est le même cas que ces jeunes filles ont. Ces soi-disant influenceuses à 2 balles. Les pétous maudits, les bouches remplies de caca, ont décidé de ne pas mourir seuls. La prochaine cible peut être ta fille. La prochaine cible peut être ma fille. Prendre le soin de venir faire ce direct est déjà un risque pour moi. Parce que mes filles sont exposées sur les réseaux sociaux. On peut mettre en place un programme spécial pour attaquer les filles du général. Les inviter quelque part en mon absence pendant que je ne suis pas là. Les droguer, les violer et les exposer sur les réseaux sociaux. C'est un risque que je prends et j'assume. J'aurais pu me taire, mais je refuse de me taire parce que vos enfants sont en danger. Regardez ce témoignage et quand on revient, nous allons maintenant frapper le dossier. À tout à l'heure. Témoignage. On a la chance d'avoir ce matin Marthe Ndé. Marthe Ndé est une Camerounaise. Elle a vécu l'enfer à Dubaï. Elle a vécu l'enfer à Dubaï. C'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'Africaines qui ont fait miroiter un avenir radieux et qui finalement deviennent des esclaves, hein, parfois des esclaves sexuels et vivent dans des conditions terribles. Alors ce matin, elle est avec nous sur le plateau. Âme sensible, bien vouloir vous abstenir. Elle nous fera un témoignage. Je la rejoins tout de suite. Bonjour Marthe et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je vous fais la bise. Comment allez-vous? Ça va. Voilà. Alors vous revenez de Dubaï. Vous êtes parti du Cameroun pour Dubaï et on vous promettait le ciel et la terre à Dubaï, mais finalement, au bout de quelques jours, tout cela s'est transformé en cauchemar. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, Marthe? Oui, ça a commencé par quelqu'un qui m'a donné le contact d'un monsieur qui est à Dubaï, un arabe. Et c'est de là où tout a commencé. J'ai fait mes papiers et j'ai payé tout ce que il fallait pour voyager. Étant arrivé de là, le monsieur est venu me prendre et voilà où mon enfer commence. Le premier jour, il me fait comprendre d'appeler toute ma famille et convaincre ma famille que je suis bien arrivée. Je l'ai fait, mais le lendemain, c'était une autre chose. Alors, vous êtes allé à Dubaï faire quoi concrètement? Est-ce que vous avez une formation ici au Cameroun? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à partir à Dubaï? Oui, c'est que je n'avais pas de travail. Et j'ai un niveau bac anglophone et j'ai fait l'hôtellerie. Et après ça, tellement je cherchais de travail, rien. Quand j'ai eu cette occasion, je me suis lancée et je partais là travailler comme secrétaire personnel au monsieur de l'arabe. Bon, arrivé là, étant là-bas, j'ai commencé à travailler pour lui, mais je me suis rendu compte que quand j'ouvrais ses mails, il était en train de dire aux filles de venir travailler pour lui. Mais ce n'était pas ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était qu'il vendait des filles dans des maisons, comme prostituées, comme des esclaves. Surtout moi, j'avais que 2 heures de repos. Toute la journée, je dois travailler, je dois faire tout ce qu'il me demande et abuser de moi sexuellement.
Et tout ça, il n'y a pas de repos. Et il y a aussi on te bat, on te fouette avec la ceinture. Et il y a d'autres filles que je ne voyais pas où ils partaient. Parce que quand je joue ce rôle, de les convaincre d'arriver, j'étais obligée de les faire. Et dès que cette fille arrive, on m'enferme dans une chambre. Et après, je ne sais pas où on amène toutes ces filles-là. Et c'est comme ça que la vie n'était pas facile. Tout ce que je voulais, c'était juste de rentrer dans mon pays. Mais comme on était tous en sécurité, on ne parlait pas. Tout ce présenter cette vidéo que beaucoup connaissent. Ce n'est pas une nouveauté que je viens présenter. Donc je demande aux gens dans leurs commentaires d'être un peu intelligents. Cette jeune fille que nous sommes en train de voir, elle est décédée. Mathieu, tu restes toujours sur elle. Cette jeune fille que nous sommes en train de voir est morte. Après avoir subi toutes ces pratiques. On se demande si vous-même qui suivez, vous êtes conscient. En temps normal, chacun devait amener cette vidéo à ses enfants, à sa famille. Pour leur dire, suivez ce que le monsieur est en train de dire. Parce que nos enfants sont les victimes de demain. Mais il y a apparemment ici des inconscients qui sont juste venus pour dire, Makoso, fais-nous sortir de l'histoire des personnes. Au Togo, il y a mademoiselle Binta Corinne qui est dedans. Attendez, vous êtes des malades mentaux. Vous croyez que le monde des réseaux sociaux fonctionne ici? Laissez-moi prendre le soin de parler. Avant de pouvoir vous donner des listes. Nous ne sommes pas des animaux. Je suis le meilleur dans ma génération dans le domaine des cassements de papo. C'est vous qui allez m'apprendre cela. Alors faites des vidéos, parlez. Laissez-moi s'il vous plaît. Sinon, même qu'on va sortir ici ce soir-là. Je ne suis pas de bonne humeur. Nos enfants sont en danger, mais dans la fin. Des sorciers sont en train de tuer nos enfants. Des femmes mangeuses de caca sont en train de tuer nos enfants. On nous demande de bonne conscience. Vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est qu'on a dit qu'il y a un dossier dedans, tel est dedans. C'est ça qui vous intéresse. Comment ce réseau fonctionne? Comment on recrute les gens? Ça ne vous intéresse pas. Comment ton enfant devait perdre ton prix? Ça ne t'intéresse pas. Et concerne-toi. Ton nom dit encore. N'importe quoi. C'est quoi ces illettrés qui sont sur les réseaux sociaux? C'est quoi ces analphabètes? Calm down. Laissez le professeur parler. S'il vous plaît. On n'est pas des amis. Mathieu, fais-moi couler l'histoire de la fille un peu. 2 minutes. Et puis ensuite, je viens citer le nom des personnes qui sont dans cette pratique. Ces personnes qui prennent le soin de détruire la vie de nos jeunes filles. J'ai mal dans mon cœur. Vous ne pouvez pas ressentir ce que moi je ressens. Vous n'avez pas la même douleur que moi. Moi j'ai peur tous les jours que je voyage. Je mets des caméras de surveillance dans mes maisons. Parce que j'ai peur que mes petites filles demain se retrouvent de quelque chose. Ou un matin, elles ont 40 millions dans les mains. Elles vont dire, papa, les 300 000, les 400 000 que tu nous donnes, nous, ça ne nous suffit plus. J'ai peur de voir mes enfants changer demain. Parce qu'elles côtoient des mangeuses de caca. Voici moi mon inquiétude. Quelle est toi ton inquiétude? Quelle est toi ton inquiétude? Tu sais avec qui ton enfant parle sur les réseaux sociaux? Tu sais avec qui ton enfant parle? Demain ta fille disparaît. Elle se retrouve à Dubaï. Elle revient totalement blessée. Meurt après une semaine. Est-ce que vous êtes conscient que c'est Dieu lui-même qui a permis que cette vérité sorte? Pour que nous puissions faire attention. Pour que les gens que nous admirons, que nous voyons comme étant des saints. Non! Ce sont des poubelles ambulantes. S'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je préfère manger un plat par jour, dormir en paix, me réveiller en paix, que d'aller qu'on chie sur moi, qu'on pisse sur moi, et que ma vie soit une vie traumatisée à jamais. Je préfère 4 ans de souffrance et ensuite avoir mon bonheur, que d'avoir 4 ans de bonheur et ensuite vivre dans la dépression. Parce que lorsqu'ils vont finir de chier sur toi, l'argent qu'ils vont te donner ne servira jamais à rien. Car l'argent mal acquis ne sert pas à quelque chose. Soyons honnêtes s'il vous plaît. Soyons sérieux pour une fois. Mathieu, balance-moi la vidéo. Merci. Au sol. Et quand il est là, on vient vous botte
de vous révéler. Est-ce que vous n'avez pas imaginé que c'était peut-être un piège qu'on vous tendait, parce qu'il y a quand même de la sensibilisation autour de ces voyages vers les pays arabes. Vous êtes parti, ça fait quelques temps, vous avez passé finalement 3 mois à Dubaï, mais on sait qu'il y a quand même une forte sensibilisation, on attire l'attention des jeunes sur les dangers justement qui les guettent quand ils arrivent dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu à partir en vous disant que c'était vraiment un bon emploi qu'on vous proposait? Moi, je causais chaque jour avec ces missions. On a pu causer pendant 1 mois et demi, étant ici. Là, je ne vous mens pas, monsieur, c'est des choses à laquelle j'appelle l'attention de toutes mes soeurs et tous mes frères, d'être vigilants. Tout ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Beaucoup de choses qu'on vous dit, la personne cause avec vous, parce que moi-même, je causais avec certaines des filles. Si elle est anglophone, je la convainc. Si elle est francophone, je la convainc pour qu'elle vienne. Donc, beaucoup de ces personnes, l'image qu'on vous montre n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est quand vous êtes sur le terrain. Je vous dis une chose, s'il vous plaît. Quelqu'un a mis tout à l'heure un commentaire assez important. Il dit, le général Makosso risque au gros dans cette affaire s'il commence à citer des noms. Je ne suis pas un PD. Je ne suis pas un lâche. Moi, dans ma vie, je suis déjà un homme mort. Raison pour laquelle je dis toujours, la Kabamera n'a pas peur de la Koucha. Kabimo n'a pas peur de couteau. Mais vous devez savoir comment fonctionne ce réseau. Tant que vous ne savez pas comment fonctionne ce réseau, vous serez une victime. D'abord, on va aller pas à pas. Ce dossier, tu joues avec ce dossier, la mafia t'élimine. Raison pour laquelle aucune fille ne veut citer des noms. La jeune fille que vous avez entendue tout à l'heure, est-ce qu'elle s'est mise à citer le nom de ces personnes qu'ils vont rencontrer? Parmi ces personnes, il y a des ministres de plusieurs pays. Vous vous rappelez tous, il y a eu un scandale dans un pays. Je vais taire le nom, mais vous allez connaître le nom du pays. Un ministre de ce pays est allé à Dubaï et payait une escort girls. Près de 10 000 € par heure, je crois, par heure ou par jour. Vous connaissez ce pays. Pourquoi il a choisi Dubaï? Allons pas à pas. Vous avez des chefs d'État qui sont dans ce réseau. Pourquoi? Parce que chier sur ces filles-là, c'est un signe de pouvoir. Je réponds encore, vous ne m'avez pas encore compris. Ce n'est pas un signe d'humiliation, non! Ce n'est pas une affaire, non! Ce n'est pas une pratique sexuelle, non! C'est un signe de pouvoir. Dans le monde mystique, lorsque tu veux atteindre un plus grand niveau, tu dois commettre des actes qui sont plus en abomination à Dieu. Boire le sang humain, déféquer sur une fille, sodomiser une fille, coucher avec un animal. Ce sont des actes quand tu poses. La colère de Dieu s'enflamme contre toi et la joie du diable s'enflamme contre toi. Donc si tu veux avoir la faveur du diable, tu dois poser des actes qui sont des abominations devant Dieu. Raison pour laquelle il y a des pasteurs qui sont dans cette pratique. Il y a des pasteurs qui ne se marient jamais. Parce qu'ils sont impliqués dans cette pratique au niveau de Dubaï. Je vais à Dubaï faire des clips. Je vais à Dubaï me préparer. Je vais à Dubaï me reposer. Non. Ils vont signer le pacte. Allons pas à pas. Il y a des fondeurs de pouvoir. Il y a, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des généraux de l'armée qui appartiennent à ces réseaux. Donc, c'est des réseaux où des généraux de la police, des magistrats hors hiérarchiques appartiennent à ce réseau. C'est un réseau qui t'amuse. Tu meurs. On parle de Dubaï. Dubaï là, laissez ça. Venez à Abidjan, à Assini Mafia, à Swindé, la baie des milliardaires. C'est encore plus grave. On parle de mangeuses de caca. Dans nos pays, ici à Abidjan, des filles mangent le caca. Vous partez à Dubaï. Je vous dis, à côté de nous, allez au Cameroun. Les deux pays qui sont champions dans ces bêtises. Cameroun et Côte d'Ivoire. Voici les deux frères jumeaux qui sont, parce que j'ai donné des chiffres, mais les noms qui viennent après font peur. Ça fait peur. Des captures d'images te font peur. Allons pas à pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais mon général, pourquoi la plupart de ces filles ne peuvent pas parler? Je vais vous raconter ce qui se passe là-bas. Écrivez, mon général parle. Merci pour ceux qui donnent les étoiles. C'est la preuve que vous êtes déterminés dans ce direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de donner les étoiles. Et ceux qui sont en train de partager la vidéo. Les étoiles ne m'intéressent pas. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. Vous savez, on va parler avec le cœur. Et on va parler franchement. Ce soir, je ne suis pas venu comme un guerrier. Non. Je suis venu ce soir avec mon cœur. Parce que je suis un homme de Dieu.
Ces filles qui le font, je ne les déteste pas. Je les aime dans l'amour du Seigneur. Parce qu'elles n'ont besoin que de Jésus pour s'en sortir dans cette affaire. Claire Bailly a fait le meilleur choix. Beaucoup se sont moqués d'elle. Aujourd'hui là, voici votre cuit, votre anus est dehors. Je vais vous expliquer pourquoi ces femmes ne peuvent pas parler. Partagez la vidéo au maximum. Ce qu'ils leur font, ce que ces filles, vous les voyez rire sur les réseaux sociaux. Vous les voyez faire des vidéos. Regardez s'il vous plaît le contour de leurs yeux. Regardez ces 2 jours-là. La plupart des influenceuses, des coachs, regardez leur visage. Regardez bien l'expression de leur visage. Vous savez, quand on t'attrape en tant que voleur, ton visage, tu ris d'une certaine manière. Tu ricanes d'une certaine manière. On sait que ton rire n'est pas naturel. Regardez bien l'expression de leur visage. Regardez le contour de leurs yeux. Le contour est noir. Ça voudrait dire que le rire que vous voyez n'est pas le vrai rire. Regardez les yeux. Les yeux ne trahissent jamais. On sent que dans ces temps-ci, ces filles-là forcent pour rire, pour faire croire que tout ce qui se passe ne les touche pas. Mais si vous saviez dans le fond que ces filles ne tombent pas, si vous saviez dans le fond combien de fois elles pleurent, je vais vous expliquer. On ne les fait pas l'amour. Qu'est-ce qu'on les fait? Je vais rentrer dans des profondeurs et dans des détails. Lorsque ces filles arrivent, elles ne sont pas traitées comme des femmes. Elles ne sont pas traitées comme des humaines. Parce que les personnes qui les prennent ont déjà la sexualité dans leur vie. Ils ont des filles pour leur faire l'amour. Ils ont des filles pour les baiser. Mais ils ont besoin des noirs. Pourquoi? Leur fantasme, c'est plus les noirs. Parce qu'ils ont toujours traité les noirs comme des esclaves. Donc il faut représenter la traite aux négrières en humiliant nos femmes, en chiant dans leur bouche pour leur rappeler qui est le maître et qui est l'esclave. Ces filles sont dans une pratique d'humiliation incroyable. Je vous explique. On ne les fait pas l'amour. Ces filles ne font pas la pipe. Mettez le cœur parce qu'ils vont signaler le direct. Parce que je vais parler de pratiques sexuelles. Et là, mon direct risque d'être coupé. Pardonnez, mettez le cœur. Pardonnez, mettez le cœur, partagez la vidéo. Une pipe, c'est une fille qui fait comme ça. Mais lorsqu'il s'agit de la pratique qu'elles font, on appelle ça la pleine gorge. Si ces filles parlent, elles ne pourront pas ouvrir la bouche pour expliquer ce qu'on leur fait. C'est pas possible. Aucune, elle commence, elle est capable de s'évanouir, prendre un couteau, se blesser. Elle est capable de casser une bouteille pour s'égorger. Ce qu'on leur fait, ce que toi, quand tu fais l'amour à un homme, c'est toi qui décides. La pratique, c'est toi qui le mets à l'aise. Mais là-bas, on t'attache. Donc, esprit de domination. On te ligote. Et l'homme prend son sexe. Il ouvre ta bouche. Et puis il enfonce dans ta gorge. Jusqu'à ce que tu vomisses. C'est pas toi qui décides de là où ça doit rentrer. C'est lui qui décide de là où ça doit rentrer. Il enfonce dans ta gorge. Sans pitié. Tout le make-up que tu as mis commence à couler par tes larmes. Il enfonce dans ta gorge. Et pendant qu'il enfonce dans ta gorge, son ami va passer derrière toi, commencer à te fouetter. Sans lubrifiant, il va te pénétrer dans l'anus. Et avec une brutalité sauvage, comme si tu étais un chien, un animal. Il va commencer à te dire, tu n'as même pas le droit de dire, non ça je ne veux pas, non ne fais pas comme ça. Tu n'as même pas le droit de parler. Lorsque tu veux parler, on te donne des claques. On te retourne comme un chien. On prend la boisson qu'ils étaient en train de boire. On verse sur toi comme si tu es un animal. C'est-à-dire, ils doivent t'humilier jusqu'à la dimension où tu n'as plus ce qu'on appelle la dignité humaine. Lorsque l'homme veut jouir, il va jouir sur toi. Ils vont verser des choses sur toi. Et lorsque le monsieur est maintenant satisfait, la chose maintenant qu'il fait, soit il urine sur toi, soit il défèque sur toi, soit il va à la manière la plus brutale, il défèque dans ta bouche. Tu es dans un hôtel, plutôt dans une villa. Tu n'as ni père, ni mère, ni oncle, ni ami qui peut venir te défendre. Tu peux parler devant des personnes que tu n'as jamais vues. Tu regardes devant, ce sont des hommes qui sont armés. Tu as quel mot à dire? Ces personnes sont d'une vulgarité. Pendant que l'autre est en train de te faire par ton anus, l'autre peut venir mettre son pied sur ta tête. Et puis ça rit. Les autres sont assis, ils te regardent, ils se moquent, ils rient. Ils peuvent prendre les raisins qu'ils mangent et puis jettent sur toi. Et puis on te demande maintenant de faire la chienne.
Et tu vas te mettre à broyer. Wow, wow, wow. Et puis eux, ils rient. Ils se plaisent. Et lorsque tu finis cette pratique abominable, ces personnes ont des enfants qui sont des Mongols. Ils vont demander à leur enfant mongol ensuite de venir coucher avec toi. Ils vont demander à des vieillards très sales de venir coucher avec toi. À des handicapés. Que des femmes, ils ne peuvent pas draguer des femmes, de venir coucher avec toi. Cette même nuit, près de 6 à 7 hommes vont passer sur toi comme étant un esclave. Tu es l'esclave de la soirée. Chacun va satisfaire ses désirs les plus bestiaux sur toi. Ce qu'il ne peut pas faire à sa femme. Ces hommes-là, lorsqu'ils sont devant leurs filles, ils sont comme des anges. Ce sont des directeurs de société exemplaires. Vous les voyez à la télévision. Ce sont des personnes qui sont des modèles pour la jeunesse. Mais si vous connaissiez le fantasme de ces hommes, vous allez vous dire, le monde va à la perdition. Le monsieur peut être satisfait. Et il dit à son chien qui n'est pas satisfait. Son chien, il te posera la question de savoir qui te connaît ici. Qui peut voir ce qui s'est passé. Tu n'as pas le choix. Tu as mangé l'argent de la mort. Et le chien vient coucher avec toi. Il te met à genoux. Le chien monte sur toi et puis ils sont en train de rire. Il parle l'arabe, d'autres parlent l'anglais. Ça se moque de toi. Parce que tu es une négresse. Parce que tu es une noire. Parce que tu n'as pas de valeur. Parce que tu n'as pas de dignité. Une telle fille, dites-moi s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous les voyez, vous dites. Et puis ce n'est pas toutes ces influenceuses que vous voyez. Je vous fais une confidence. Toutes celles que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas dans le réseau. Ça, je vous donne l'information. Elles ne sont pas. Certaines sont des prostituées de luxe. Mais elles n'ont pas le niveau de cette bestialité. Non, 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 non. Certaines sont des prostituées de luxe qui sont avec des fils de présidents et autres qui se rencontrent, qui tarifent les choses. Elles peuvent réaliser des fantasmes. Mais il y a des niveaux où elles ne rentrent pas. Parce que c'est codé, c'est bien préparé. Mais je vous parle d'un autre niveau, de la bestialité humaine. Donc plusieurs, à 90% de celles que vous voyez sont passées par ces parties. Certaines ne sont plus dedans. Mais elles sont devenues des recruteuses. Et elles prennent leur commission. Des filles les contactent. Moi, je veux que tu sois ma maman. Je suis prête à tout. Lorsque le mot « je suis prête à tout » sort, automatiquement, tu es dans un piège. Automatiquement, tu es dans un filet. Automatiquement, tu es dans un réseau. Je vous pose la question. Est-ce que ces filles-là peuvent venir s'asseoir, ouvrir leur bouche pour dire quand ils m'ont amené à la villa, parce que c'est quelque chose que dans ton subconscient tu rejettes. Tu essaies de te convaincre toi-même que ça n'a jamais existé. Tu es obligé de te mentir à toi-même. Tu es obligé de te convaincre à toi-même que ça n'a jamais existé. Je vais vous rendre un témoignage d'une femme qui vend des habits à Abidjan. Si elle dit c'est faux, je donne son nom. Une femme qui vend des habits ici à Abidjan, qui m'a raconté un jour une histoire. Elle me dit, mon général, il y a un grand homme de pouvoir qui est dans ce pays, qui nous a invités à une visite, à une rencontre privée. Elle m'a cité le nom de 2 amis que je connais, qui sont dans le réseau et qui étaient là-bas. Lorsque vous arrivez, vous trouvez là-bas des anciennes Miss. Les premières dauphines, les deuxièmes dauphines, les Miss Yamsoko, les Miss Tan qui se retrouvent là-bas. Vous ne faites que danser. Eux sont assis et vous ne faites que danser. Il y a des métisses, il y a des filles d'une beauté rare. Vous ne les voyez jamais dans le jour. Ce n'est que la nuit qu'elles sortent. Elles se retrouvent toutes là-bas. Lorsque vous arrivez à l'entrée, on prend vos téléphones, on les garde. Et c'est la première fois parce qu'elle avait besoin d'argent. Et sa camarade lui a dit, je te donne le nom de quelqu'un qui va mettre ton nom sur la liste et qui va te faire entrer. Donc quand elle appelle le gars, lui il a son tarif. Si toi on te choisit parmi les filles, ils vont te donner par exemple 5 ou 6 millions. Moi tu me donnes pour moi. Donc la jeune fille ce jour-là a été choisie. Parce que c'est sa première fois. Donc elle a encore une étoile qui est pure. Parce que ces personnes sont dans des loges mystiques. Donc en te regardant, ils peuvent savoir quel est le niveau de ton étoile. Lorsqu'ils te regardent, ils peuvent peser quel est le niveau de ton influence. Ils peuvent savoir ton aura la salut jusqu'à où. Parce qu'ils pratiquent les œuvres sataniques. Donc ils peuvent te regarder et puis te peser. Savoir si toi tu as quelque chose ou si toi tu n'as pas. La jeune fille se retrouve, elle est sélectionnée. On les amène dans une chambre. Elle dit elle avait peur parce qu'elle n'a jamais pratiqué ce genre de choses. Ils ont pris 2 autres filles métisses. Ils sont rentrés. Et l'homme qui était un homme de pouvoir est rentré. Lorsqu'il est rentré, il leur a dit, détendez-vous, hein, il n'y a rien. Et il a dit à l'autre, viens me faire la pipe.
Il a dit à l'autre métisse, déshabille-toi. Il a fait des choses à ces filles-là. Il dit, il a sodomisé l'autre avec une telle brutalité. Elle était assise comme ça, il dit, je tremblais de tout mon corps. Et il y a toujours un de ses amis qui est là. Parce qu'on ne sait jamais. Ces filles-là peuvent s'énerver, l'autre peut avoir un couteau, on ne sait jamais. Donc il y a toujours un qui est assis et qui regarde. Et quand lui se prend son plaisir, il dit à son ami, viens aussi. Son ami se déshabille, il vient, il couche avec ces mêmes filles. Elle m'a dit, ce jour-là, il ne l'a pas touché. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il m'a dit, tu vas prendre 5 millions. Elle dit, c'est grâce à ces 5 millions, mon général, que j'ai pu commencer mes activités. La jeune fille métisse, là, elle saignait de son anus. Elle était dans la douche, elle pleurait. Moi, ils m'ont donné 5 millions, ils ne m'ont pas touché. Elle qu'ils ont touché, ils lui ont donné seulement que 2 millions. Elle avait mal. Je sentais qu'elle avait mal. J'ai retrouvé plus tard ces filles-là à l'hôtel Ivoire. Elle dit, quand j'ai regardé la fille métisse que j'avais vue, je ne l'ai pas reconnue. Il dit, mon général, elle a perdu toute sa valeur. C'est-à-dire, c'est comme si elle était malade. Ces personnes-là, une fois qu'ils finissent de coucher avec toi, ils vont toujours te demander la sodomie. Maintenant, une fois que la sodomie est faite, ils ont pris ce qu'on appelle ta dignité, puisque la sodomie est une pratique satanique. Une femme qui pratique la sodomie, un homme qui pratique la sodomie est un sataniste. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une pratique pour dire non, c'est mon fantasme. Non, un homme qui pratique la sodomie est un sataniste. Plus simple, partagez la vidéo ou bloquez la vidéo si vous voulez. Donc, il faut des pratiques. La jeune fille est tombée malade. Et la jeune fille métisse est morte 7 mois plus tard, selon l'information que elle m'a donnée. Puisque lorsqu'elle a vu la jeune fille, ils ont échangé les contacts, ils ont été restés en contact. Elle dit, depuis cette soirée-là, je ne me retrouve plus. Pourquoi? Ces femmes-là, elles vont venir s'asseoir devant qui? Elles vont venir parler de ça à qui? Parce que quand tu viens parler, il faut que tu détailles. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et le regard des gens qui vont te regarder. Donc ils t'ont fait ça. Ce n'est pas des bouches qu'on écarte. On prend leur bouche, on écarte leur bouche. On met ce qu'on appelle comment on appelle ça? Quand vous partez chez les dentistes, il y a un truc qu'on met pour écarter vos dents. Et puis l'homme s'amuse avec le corps de la fille. Il s'amuse. Elles vont faire des snaps dans des bains et autres. Pourquoi? Pourquoi elles veulent forcément avoir la reconnaissance des vues? Pourquoi elles veulent forcément des likes? Parce que la seule chose qui permet à ces filles-là de tenir debout, ce sont vos likes. Ce sont vos likes. Vos likes que vous mettez, c'est la seule chose qui les permet de tenir debout. Ces filles-là, si elles ont la possibilité de se suicider, elles le feront. La majorité de toutes ces filles sont dans la drogue. Elles sont obligées aujourd'hui de se droguer pour avoir le courage de se tenir devant des gens, pour prendre la parole. Parce que sans la drogue, elles ne pourront pas tenir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons en profondeur. Je vais vous présenter une petite image, un petit témoignage. C'est un témoignage que nous tous nous avons entendu. Mais j'aime faire des diètes structurées pour que dans 20 ans, même quand un enfant vient écouter, il ne puisse pas dire, moi j'ai déjà vu ça. Non, parce que toi tu l'as vu, mais est-ce que tout le monde l'a vu? Une ancienne Miss, par sa voix, vous allez identifier le pays dans lequel elle était. A été mis dans ce réseau. Ce que je dis là, elle va vous le confirmer. Mathieu, mets-moi la vidéo s'il vous plaît. Et quand la vidéo finit, j'entre maintenant dans les détails pays par pays. À tout à l'heure. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà, de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant.
Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 heures du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. »